Les contes de la boxe secrète, la boxe pays préférée des enfants. Chaque mois, un nouveau conte à découvrir racontant les aventures de Coco Lapin et Domino Cochon. Ce mois-ci, la revanche de Mimic. Yeah, Greg! Mi-vacances Toussaint rivées. Coco et Domino sont invités à passer le week-end chez la grand-mère d'Isidore. Évidemment, Médor sera elle aussi présente. C'est la meilleure amie d'Isidore. Yo amis qu'on chien pichat. La grand-mère d'Isidore, Mampouchine, habite au Morne Rouge, en bas bout d'un volcan même. Elle habite dans une maison à étage et la chambre où vont dormir les enfants se trouve justement en haut. Elle a une grande fenêtre qui donne sur le jardin de Mampouchine, avec une vue magnifique sur la montagne pelée. L'après-midi, les 4 compères se baladent dans la campagne, qu'à jouer ballon prisonnier. Yo quand misère quoi. Ah, Isidore, fiche qu'on est bien chez ta grand-mère, hein? Trop bien même. Ah, merci Domino. Ça fait bizarre de vous voir là. Ah, et en plus, c'est dommage que mes cousins soient pas là avec nous, hein. On aurait trop bien rigolé. Mais, t'inquiète-toi, avec ta grand-mère seulement, nous j'ai chancé. Il y a toujours une histoire à raconter nous, et puis un petit morceau de gâteau pour ben nous manger. Dit Médor en se léchant les babines. Sur le chemin, les camarades remarquent des dizaines de sacs de fruits et de légumes laissés dans un 4 chemins. Là, ouais, ça, yo comprennent, au départ, c'était pour des mouns malheureux qui pas ni manger. Alors, ils parlèrent de ça à Minouche. Ce n'est qu'après le repas, la douche, et que tout le monde se soit bien brossé les dents, bien propre, que Minouche leur raconta l'histoire qui se cache derrière ces sacs de fruits. Maman est là, venez dehors, commença la grand-mère. Elle était assise sur la véranda, balayée par les vents frais de la montagne. Dans son rocking chair, elle fit les enfants s'asseoir tout autour d'elle et leur raconta l'histoire de Mimic, protecteur des jardiniers du volcan. Alors c'est Chamaï là, qui moun qui Mimic? Ni en parole qu'a dit comme ça que Mimic sans gros sauterelle, qui qu'a veillé c'est tout petit jardin qui ni en balapelé. Grâce à elle, les insectes ne font pas de ravages dans les jardins et mangent juste ce qu'il faut. Pour remercier Mimic de veiller sur eux comme il le fait, la tradition veut que le dernier week-end d'octobre, tous les jardiniers déposent dans le cadre croisé qui mène au volcan des paniers de fruits et de légumes. L'ennui qu'a tombé, Mimic a vini chercher. Ça yo doué. Et si ni un moun, ni malais manger Mimic. Si ni un moun, qui ni malais fait malais l'hiver. Avant minuit sonner, la sauterelle géante viendra tirer le gros orteil du voleur pour le manger. Alors Ishmael, demain, fais tout ça sonner pour faire. Mais bon Dieu souple, pas même fouiller les Mimic. Oh là 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 là. Bon Dieu Seigneur. Une fois au lit, les compères restaient encore longtemps à parler du protecteur des jardiniers, se demandant s'il y avait des super pouvoirs ou s'il vivait tout seul. Ils se posaient plein de questions. Mais alors que Domino, Isidore et Médor s'imaginaient 1000 choses, Coco Lapin, lui, était déjà dans son 4e sommeil. Pour lui, Mimic, ce n'était pas vraiment quelque chose de sérieux. Le lendemain, c'est une grosse journée. Les 4 compères font le tour du voisinage et aident les agriculteurs dans leur jardin. Après une grosse journée et un petit bain la rivière, Coco, Domino, Isidore et Médor qu'a rentré bocaillement Pouchine. Et y arrivé à dans 4 chemins. Et les gars, regardez ça. Mais c'est ça grand-maman m'était capable yo souhait. Aïe bon Dieu Seigneur. Gaï manger. Il y a des ananas,
des oranges, zaboka, bananes. Aïe, 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 dachine. La bouche en moi qui a fait sauce. Ah, on commence par quoi, les gars? Dit Coco en se foutant les mains. On va parler sérieusement? Demande Isidore intrigué. Tu te rappelles pas de ce qu'a dit ma grand-mère? Mimique, tout ça, le grand protecteur des jardiniers qui va arracher ton gros orteil. Hein? Para songer, monsieur. Aïe, ça c'est pas inutile. Mimique, pas qu'à exister. Convaincu, Coco se rapproche du tas de fruits. T'es sûr de vouloir prendre ce risque? Réagit Domino. Et si tu as tort? Imagine que tu as tort. Mais c'est Kevin ne soit là même, man. Arrêtez, pas fait bêtise. Aïe, je te dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je vais manger. Assis dans l'abribus, à attendre que Coco finisse son festin, les trois compères complotent pour donner une bonne leçon au sacré Malélivé. Messieurs, n'y en tchak en tête. Coco, qu'a mangé tout manger mimique, dit Médor. On n'a pas un problème, Mandio, réagit Domino. Faut que nous baillons belle leçon. Agacé, Isidore commence à réfléchir à ce qui pourrait bien lui faire. Pendant que Coco fait son morphale, les trois amis mettent en place leur plan. La revanche de Mimique. Le soir même, après la petite histoire de Mampouchine, les enfants vont se coucher tranquillement dans leur lit. Une fois Coco endormi, Domino cochon et Médor la chienne quittent la chambre discrètement. Yo te quitté derrière Kaila par beau fenêtre chambre là, en grand drap noir, des bougies et puis des branches pieds bois morts. Médor vlopé koy à dans grand drap noir et il montait en les épaules Domino et puis des bougies en la main. Domino, quant à lui, t'es en bas drap lui aussi. Et tes quatre chimbés, c'est des morceaux bois. Dans la chambre, Isidore la cachopine veille à ce que Coco dorme bien tranquillement. Tout d'un coup, un cri aigu se fait entendre dans la chambre. Coco Lapin sort de son sommeil, pensant que c'est un criquet qu'il y a dans la chambre. Oui, fais bête la paix là, ben moi s'il vous plaît. Le bruit reprend de plus belle. T'es bête là dehors, messieurs. Coco se met l'oreiller sous la tête pour se couvrir les oreilles. C'est alors que Isidore la chatte, caché sous le lit de Coco, lui saisit fermement le gros orteil et tire de toutes ses forces. Croc! Ouais! Mes amis, Mimique a mangé, moi! Coco se lève subitement, complètement effrayé. Debout sur le lit, il fixe la fenêtre, n'osant pas faire un pas. De l'autre côté de la fenêtre, Coco découvre une immense silhouette sombre. C'est Mimique. Il est immense et a deux grands bras tout maigres, avec plein de piquants dedans. Mimique fixe Coco avec ses yeux jaunes comme le feu. Celui-ci n'arrive plus à dire un mot. Caché sous le lit, Isidore a du mal à retenir son fou rire. Mimique alors prend la parole et dit: Coco Lapin, m'en savent que ou volé tout manger moyen. Et yo dit moi qu'on a que ou pas qu'à croire que m'en exister. Actuellement que m'en devant yeux. Ça aura dit moi. Commence à pleurer Coco. Pardon, monsieur Mimique. Pardon, je ne vais plus voler vos fruits. Pardon, monsieur. Pardon? Mais pardon, pas qu'à guéribos.
si ou pas qu'à virer mettre tout manger moins en place li. Manquer des gros hôtels yo encore plus fort. Et manquer manger. Non, monsieur Mimi, pas manger gros hôtels moi. Manque jire. Mon piqué fait ça encore, il m'a qu'à mettre tout en place demain matin. Répond Coco agenouillé sur son lit, les mains devant les yeux. En relevant la tête, vers la fenêtre, Mimique avait disparu. Les copains et les copines, déjà de retour dans leur lit l'air de rien, faisaient mine de ne rien avoir entendu. Le lendemain, Coco raconte toute l'histoire aux trois compères farceurs, qui décident de rendre comme promis tous les fruits, tous les légumes qu'il a mangés à Mimique, le protecteur des jardiniers. Ravis de leur vilain tour, Domino, Isidore et Médor se promettèrent de bien garder le secret et d'en rigoler encore longtemps avant de révéler la vérité à Coco. Yekrik!